Salut tout le monde, c'est Jojol. On se retrouve dans une vidéo de comparaison. Vous le savez, un de mes produits tech préférés, ce sont bien les AirPods. Produit qui a, on va pas se mentir, révolutionné tout de même le monde des écouteurs sans fil. Avoir la possibilité d'avoir un petit boîtier avec des écouteurs qui nous font rappeler nos écouteurs filaires, mais sans fil, qui rentrent parfaitement dans l'oreille, qui proposent une très bonne autonomie, une qualité de son qui reste quand même très correcte. Bref, ça a fait un carton, plein de constructeurs ont suivi et Apple a agrandi sa gamme et on va pas se mentir, ils ont bien fait puisque ce sont à chaque fois des produits qui plaisent énormément. Aujourd'hui, maintenant, on a plusieurs modèles différents avec des fonctionnalités aussi différentes. Peut-être que vous êtes en mode « est-ce qu'il faut que j'achète plus cette version-là ou celle-ci ?» Eh bien, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans un premier temps, nous avons du coup les AirPods de première génération. Comme vous pouvez le voir, le boîtier est assez rayé, un petit peu sale. Tout simplement parce que je les ai énormément utilisés. Ce qui était un truc de malade, c'est le fait que bim, ça se connecte hyper rapidement avec ton produit Apple. En termes d'expérience, on était vraiment dans la simplicité. On met nos écouteurs, tac, la détection se fait automatiquement. Hyper agréable à mettre dans les oreilles. On a une bonne tenue. Quand tu bouges la tête à fond, ça va, ça tient quand même. Après, au bout d'un moment, voilà, ça risque quand même de tomber. Pour le sport, ça fait quand même l'affaire, mais c'est pas forcément the best. Hop, tu lances ta musique, t'enlèves une paire d'AirPods, hop là ça se met automatiquement en pause, tu les remets, bim, play. Bref, ça c'était vraiment cool. Aujourd'hui c'est quelque chose de normal, mais avant on ne l'avait pas forcément. Après, on avait une petite fonctionnalité tactile où tu pouvais faire un petit double tap qui te permettait de mettre pause, play and music ou encore activer Siri. En termes d'autonomie, vachement bonne puisque chaque écouteur proposait une autonomie de 5 heures et avec le boîtier, 24 heures. Ensuite est arrivé les AirPods de deuxième génération. En termes de différence, c'est très difficile de les différencier, c'est carrément la même chose. Mais la petite astuce, c'est notamment en regardant d'un petit peu plus près, juste en dessous ici, on a une troisième ligne qui est ajoutée sur les AirPods de deuxième génération. Et également, les logos certification sont un petit peu plus gros sur les AirPods 2. En termes d'autonomie, c'est vraiment similaire par rapport à la première version. Il y a juste le temps de conversation qui a doublé. Aussi, la connexion est un petit peu plus rapide quand tu passes d'un appareil à un autre. Bon, après, moi, personnellement, quand je les ai testés, ça reste quand même assez minime. On a un temps de latence un petit peu plus faible. Donc, quand on joue à des jeux, on regarde des vidéos, c'est un petit peu mieux. Mais encore une fois, c'est vraiment léger. En termes de qualité de son, je vais résumer très rapidement justement ma vidéo de comparaison entre les AirPods 1 et AirPods 2 qui est sortie il y a plus de 2 ans. En gros, les AirPods de première génération proposent un son plus linéaire et sur les AirPods 2, on a un petit peu plus de basse. Le gros changement entre ces deux versions, c'est le fait que on a la fonctionnalité, désolé pour ceux qui l'utilisent, dit Siri. En gros, on a la possibilité d'activer Siri oralement avec les AirPods de deuxième génération alors qu'on peut pas le faire sur les AirPods de première génération. Et en réalité, c'est une fonctionnalité qui change tout parce que justement quand tu es de sortie, l'objectif c'est d'éviter de se trimballer toujours en main son téléphone. Là, tu as la possibilité de demander à Siri de changer de musique, d'augmenter le volume, de baisser le volume, de lancer telle musique, de lui poser toutes les questions que tu souhaites. Bref, en termes d'expérience, ça change énormément. En tout cas, si vous utilisez le dit Siri, les AirPods de deuxième génération sont juste parfaits. Après aussi, c'est un bon moyen de s'habituer avec un assistant vocal. Aux États-Unis, ils utilisent à fond ça. En France, un petit peu moins. Moi, personnellement, quand je les ai utilisés, j'ai commencé à m'y habituer. En ce qui concerne le prix, officiellement, aujourd'hui, on peut les acheter à 149 € chez Apple. Et si on regarde un petit peu à droite, à gauche, on a la possibilité de se débrouiller à les trouver au prix de 130 € neuf. Et avec le boîtier de recharge sans fil autour des 150 €. Ensuite, nous avons les AirPods Pro qui sont arrivés. En termes de design, tout est différent, que ce soit au niveau du boîtier, beaucoup plus large, c'est plus rectangulaire, ils prennent un petit peu plus de place, mais ça va, tu peux le mettre dans une poche sans aucun souci. Mais c'est surtout en les ouvrant, boum, gros changement. Cette fois-ci, nous avons le droit à des écouteurs intra-auriculaires. Donc ce petit embout qu'on peut d'ailleurs enlever, il y a plusieurs tailles différentes afin de correspondre au mieux à vos oreilles. Pas mal de différences déjà en ce qui concerne la tige qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète et surtout une fonctionnalité tactile qu'on avait sur les autres AirPods qu'on ne retrouve pas sur les pros et qui est plutôt assez malin. En fait, ça fonctionne tout simplement par un système de clic, donc il faut appuyer dessus. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus réactif. Ça peut arriver de temps en temps justement quand on utilise nos AirPods 1, AirPods 2, quand on appuie dessus, que ça ne fonctionne pas forcément tout le temps puisqu'on n'appuie pas forcément au bon endroit.
poids. Autre changement, le fait que ce soit résistant à l'eau et à la transpiration, donc du coup pour une utilisation sportive, c'est plus intéressant. On retrouve la fameuse nouveauté des AirPods 2, l'Audio-Siri, mais on a 3 fonctionnalités qui est exclues pour les pros. La première grosse fonctionnalité, c'est le fameux audio spatial, le fait qu'on a un son immersif, un son complètement 360 degrés tout autour de soi. Quand tu regardes un film compatible audio spatial, tu as l'impression carrément d'être au cinéma. C'est comme si on avait plusieurs enceintes autour de soi. Franchement, dans les films, dans les séries, ça apporte un très gros plus. Les musiques, on l'a aussi. Ça change justement notre façon d'écouter nos sons. Après, c'est fortement critiqué par les audiophiles, puisque pour eux, voilà, ça dénature justement le son. Chacun a son avis. Je trouve que c'est quand même un joli plus, surtout en ce qui concerne les vidéos. Autre grosse différence, c'est en ce qui concerne la réduction de bruit active. Alors déjà, avec les bouchons, on a une réduction de bruit passive, donc du coup, on entend quand même beaucoup moins de son autour de nous, mais s'ajoute à ça la réduction de bruit active qui permet de réduire à un maximum de sons parasites qui peuvent justement nous gêner. Et on va pas se mentir, ça fonctionne super bien. Tu peux l'activer soit directement avec les AirPods en laissant appuyer sur le petit bouton, ou soit directement sur ton iPhone. Et si tu veux, tu peux le désactiver pour le mettre en mode transparence afin de pouvoir écouter sa musique tout en écoutant aussi son environnement. Autre différence que nous n'avons pas sur les AirPods 2, c'est en ce qui concerne la localisation des iPhones avec la fonctionnalité réalité augmentée. On a la possibilité sur les anciens AirPods de pouvoir activer un son pour pouvoir retrouver plus facilement nos écouteurs. Mais là, sur les AirPods Pro, c'est un peu plus haut level, puisqu'avec la réalité augmentée, on a la possibilité, avec le déplacement, de les retrouver beaucoup plus facilement. Bref, des très grosses différences entre les deux et les pros. En ce qui concerne le prix officiel, c'est 279 €, mais aujourd'hui, on peut les trouver neufs à 200 €. On a un boîtier avec la recharge sans fil, et sur les nouveaux qui sont commercialisés par Apple, on a la compatibilité MagSafe, donc on aura un système aimanté intégré. Et en ce qui concerne l'autonomie, c'est très similaire par rapport aux AirPods de première génération, deuxième génération. Le boîtier offre 24 heures d'autonomie, les écouteurs 4,5 heures. Mais voilà, ce sont des intra-auriculaires et ces embouts peuvent énormément gêner les gens. Certains trouvent que ça glisse facilement dans l'oreille. Pour ceux qui ont ce genre de problème, je vous mettrai un petit lien d'un petit produit qui permet tout simplement d'avoir un embout un petit peu plus solide et qui permet d'éviter justement que ça tombe. Mais après, les intras peuvent énormément gêner parce qu'on n'a pas forcément envie de rentrer plein de choses dans les oreilles, ou soit on n'a pas vraiment envie d'utiliser la réduction de bruit active et de pouvoir vraiment entendre le son environnant. D'où le fait que Apple a décidé de commercialiser ces AirPods de 3e génération qui viennent tout juste de sortir et qui permet d'avoir certaines fonctionnalités qu'on a sur le Pro. Le boîtier est différent par rapport aux deux, c'est vraiment un mix. Et c'est surtout quand on les ouvre, où tu te dis, ouais, ok, là, il y a un sacré changement entre les AirPods 2 et les AirPods de 3e génération. Entre le Pro et le 3e, c'est assez similaire. T'enlèves l'embout et bim, t'as l'impression d'avoir la même chose. Cependant, il y a quand même quelques différences. Déjà, ce qui est intéressant sur les 3 par rapport aux 2, ils sont un petit peu plus gros. On a un meilleur maintien des écouteurs dans les oreilles. Donc ça permet d'éviter qu'ils tombent encore plus facilement. Et surtout, ça apporte une petite réduction passive, ce qui est aussi à pas négliger. Une nouveauté qu'on a sur les AirPods 3, c'est en ce qui concerne le capteur qui est un capteur de peau, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision et que ces AirPods puissent être capables de savoir vraiment quand on les a dans les oreilles. Comme les pros résistants à l'eau et à la transpiration, niveau autonomie, ce sont les meilleurs. On a avec le boîtier 30 heures de charge et pour chaque écouteur 6 heures. Concrètement, ce qui change entre les AirPods de 3e génération et les AirPods 2 en termes de fonctionnalité, il y en a notamment 2. Déjà, le fait qu'on a l'audio spatial, qu'on avait en exclu sur les pros et que maintenant nous l'avons. Sur l'iPhone, on a même la possibilité de choisir si on veut l'activer ou le désactiver. Et aussi si on veut désactiver le suivi de la tête. Et aussi l'autre fonctionnalité, c'est la recherche en réalité augmentée avec la fonctionnalité de localisation.
Le boîtier propose la recharge sans fil et également compatible MagSafe. Prix officiel Apple, 200 €. Alors je ne suis en aucun cas un ingénieur de son, j'ai pas une oreille incroyable, je pense que je suis plutôt un mec on va dire plus classique, lambda. Mais on va quand même parler de la qualité de son et je vous propose qu'on compare un petit peu tout ça en compagnie de Lucas, qui est justement le mec qui s'intéresse bien à la musique et qui va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail par rapport à moi. Monsieur Lucas. Bonjour, enchanté. Enchanté de même. Pour la comparaison, par contre, on va pas prendre les AirPods de première génération. Si vous voulez voir une comparaison AirPods 1, AirPods 2, il y aura un lien dans la description. Là, ça sera AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, ceux qui sont encore commercialisés par Apple. De base, tu es un utilisateur de AirPods de première génération. Et je les aime beaucoup. Là, peut-être qu'en faisant les différents tests, tu voudras passer à une autre version. Ouais. C'est ça. Donc là, c'est les AirPods de troisième génération. Alors c'est vrai que ça me déconcentre un peu plus comme c'est un peu plus gros. Et là, je t'active l'audio spatial. Ah, c'est vachement cool en vrai. Dans les AirPods de deuxième génération. Ah, il y a quand même une différence. Hein. C'est vrai que du coup, je suis plus habitué à ce format-là, mais par contre, au niveau qualité du son, franchement, c'est largement mieux sur cela. Alors peut-être que sur la troisième génération, les basses sont peut-être un poil abusées. Abusées, mais quand même, ça couvre pas le reste des fréquences. Et que sur la version Pro, les basses sont un peu plus justes. Et il y a aussi les voix. Le son, il est peut-être un petit peu plus poussé pour les musiques un peu plus commerciales, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau de l'AirPods de troisième génération, ça sera plus un son que les gens, on va dire, lambda vont plus apprécier. Et genre les audiophiles qui veulent un son vraiment neutre et tout, ils vont dire ouais non mais ça dénature vraiment le son quoi. Mais je pense que le troisième génération est un peu plus marqué en termes de signature. J'ai quand même une préférence pour les pros par rapport à la réduction de bruit active qui me permet d'être encore quand même plus dans ma musique, tu vois. Bref, Apple nous propose une gamme de AirPods complètement complémentaire. On peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre ces troisième génération? T'as un faible budget, tu veux avoir une bonne expérience avec des écouteurs sans fil, bim, t'as les AirPods 2. T'as envie de monter en gamme, d'avoir des fonctionnalités qu'on n'a pas sur les AirPods 2, une qualité de son clairement meilleure, également de la résistance à l'eau, de la transpiration, bim, t'as les AirPods 3. Tu veux en plus avoir de la réduction de bruit active, bim, tu prends les Pro. Au niveau du prix, 149 €, 200 €, 279 €, prix Apple, j'insiste sur prix Apple. Voilà, les AirPods 3, en termes de prix, c'est complètement correct de leur part. Sachant que les AirPods 2 avec la recharge sans fil étaient à 229 €. Là, la nouvelle version également avec la recharge sans fil est quand même à 30 € de moins. Donc c'est quand même assez honnête de leur part. Par contre, quand on regarde le prix qu'on peut avoir sur d'autres boutiques en ligne, produits neufs, les AirPods Pro peut se débrouiller à les avoir donc autour des 200 €. Les AirPods 2 sans la boîtier de recharge, 130 €. Est-ce que du coup, le 200 € des AirPods 3, ça en fait un excellent rapport qualité-prix? C'est vrai qu'en y réfléchissant comme ça, et sachant surtout si vous êtes un utilisateur Android, vous allez avoir certaines fonctionnalités qui ne vont pas forcément marcher, notamment le D-Siri, l'audio spatial et la localisation des écouteurs. Après, par exemple, la réduction de bruit active fonctionne parfaitement sur Android. En plus, il y a des applications qui existent sur le Play Store pour pouvoir activer certaines fonctionnalités. On peut connaître le pourcentage de batterie des écouteurs. C'est vrai que là, vous êtes un utilisateur Android, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter les AirPods 3 par rapport au prix des autres? La question peut vraiment se poser. Si vous êtes un utilisateur Android et que vous avez des AirPods, ça reste quand même compatible. Les AirPods de troisième génération, certes, la qualité de son est plus intéressante, mais ce qui change vraiment, c'est l'autonomie qui est aussi un petit peu plus intéressante. C'est le fait qu'on a, par rapport aux AirPods 2, l'audio spatial, la localisation avec le système de réalité augmentée. C'est vrai que le petit plus qui aurait été sympa sur les AirPods 3, c'est d'avoir la réduction de bruit active. Parce que oui, on peut avoir de la réduction de bruit active, même sans avoir des intra-auriculaires. C'est le cas par exemple avec les FreeBuds 4 que j'ai testé chez Huawei. Si vous l'avez pas vu, il y aura le lien dans la description. Ça marche bien. Après, ça sera pas le même résultat que si on avait justement ces bouchons dans l'oreille. Ça aurait été un petit plus assez sympa sur les AirPods 3. Bref, vidéo assez complète. Si vous hésitez entre ces AirPods, normalement, ça vous a quand même bien aidé. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est quand on explose les pouces en l'air. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo de test parce que je trouve que celle-ci reste quand même assez complète. Je vais voir encore s'il y a des choses qui ont un petit peu changé entre temps. Je verrai si j'ai des nouvelles choses à raconter. Si c'est le cas, j'en ferai une autre vidéo. Mais pour l'instant, je ne prévois pas finalement de la faire. Aussi, si vous êtes un utilisateur de tous ces nouveaux AirPods, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ça va intéresser tout le monde. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!